Niger est au bord d'une guerre régionale alors que la date limite fixée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour le rétablissement du président élu Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État militaire le 26 juillet, expire ce dimanche. La CEDEAO, qui regroupe 15 pays voisins du Niger, a menacé d'imposer des sanctions sévères et d'utiliser la force si les auteurs du coup d'État ne restaurent pas l'ordre constitutionnel dans le pays. Parmi les mesures envisagées figurent la fermeture des frontières terrestres et aériennes, l'interdiction des vols commerciaux, le gel des transactions financières, le blocage des avoirs du Niger dans les banques centrales et la suspension de l'aide humanitaire. Le coup d'État a été mené par le général Abdourahmane Tchiani, chef de la garde présidentielle, qui s'est proclamé nouveau président du Niger, selon la télévision d'État. Les putschistes ont invoqué la détérioration de la situation sécuritaire liée à la violence djihadiste, à la corruption et aux difficultés économiques pour justifier leur action. Ils ont également accusé Bazoum d'avoir fraudé lors de l'élection présidentielle de février, qu'il a remportée avec 55,75% des voix face à l'ancien président Mahaman Ousmane. Le coup d'État a suscité des manifestations de soutien à la junte dans la capitale Niamey, où des milliers de personnes ont défilé dimanche en brûlant des drapeaux français et en lançant des pierres contre l'ambassade de l'ancienne puissance coloniale. Certains manifestants arboraient des drapeaux russes, ainsi que des pancartes louant le président russe Vladimir Poutine et le CNSP, le nom de la junte, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Ils ont dénoncé l'ingérence de l'Occident et de la CEDEAO dans les affaires internes du Niger. La France, qui dispose d'une base militaire au Niger et qui mène une opération anti-djihadiste dans la région du Sahel avec ses partenaires occidentaux, a condamné le coup d'État et appelé au respect de la démocratie. Le président français Emmanuel Macron a déclaré que les attaques contre la France et ses intérêts ne seraient pas tolérées et que toute agression contre les citoyens français entraînerait une réponse immédiate. La Russie, qui cherche à étendre son influence en Afrique, a soutenu le coup d'État et proposé son aide aux nouvelles autorités de Niamey. Le leader de Wagner, Yevgeny Prigozhin, une société militaire privée russe accusée d'être impliquée dans plusieurs conflits sur le continent, a déclaré que ce qui s'était passé au Niger n'était rien d'autre que la lutte de son peuple contre les colonialistes.